Allô? Allô, allô? Bonsoir. Nous y sommes. Je voudrais d'abord vous remercier, à vous tous, d'être là. Il n'y a pas de hasard. Le titre de notre partage concerne l'appel de l'être, l'appel intérieur. Et apparemment, vous avez répondu à un certain appel. Donc, merci beaucoup pour cela. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire que le sujet dont il est question aujourd'hui, c'est quelque chose qui concerne et ce que je ressens au fond de mon cœur. Et j'appelle cela mes vérités de cœur. Mais ces vérités, je ne vous les impose pas, je vous les partage. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Et surtout, ne pas appliquer ça comme ça. Vérifiez si votre cœur vibre avec cela ou pas. Une autre chose que je voulais vous dire, c'est un sujet qui s'adresse surtout à votre cœur. Bien sûr, la tête est là et les oreilles pour entendre, mais ce que vous entendez, c'est tout de suite le renvoyer à votre cœur. C'est votre cœur qui peut comprendre vraiment ce dont on parle et qui peut dire oui, ça c'est bien, ça me parle, ou non, ça pas encore. De toute façon, c'est des sujets qui évoluent selon notre cheminement. Donc, je vous invite à mettre votre conscience au niveau de votre cœur et à écouter avec votre cœur. Je vais donc parler un bout de temps. Si vous avez une question ou quoi, marquez-la dans un coin de votre tête. Cette fois-ci, votre tête va être sollicitée pour pouvoir poser la question après, pour ne pas m'interrompre, parce que c'est un sujet qui demande à rester dans un certain alignement, dans le sens que c'est un sujet qui concerne la universelle. Et je vous remercie d'avance de m'écouter, si vous voulez, avec votre cœur. Et puis après, s'il y a une question ou l'autre, on en parlera. Et s'il y avait plusieurs questions, on peut remettre à une autre séance plus tard. Ceci dit, je vais donc entamer le sujet. J'ai oublié de demander, est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci. Donc, il est question ici de l'appel intérieur de l'être. Oui, l'appel, on sait ce que c'est. Intérieur, ça se passe à l'intérieur de chacun. Et l'être, de quoi s'agit-il? Cet être que je peux aussi appeler l'être suprême ou l'être créateur suprême, je veux dire une fois que ça fait référence peut-être à Dieu, que c'est un mot qui, dans notre humanité,
un sens multiple et ne fait pas toujours référence au Dieu créateur unique. Donc, j'ai un mot que j'utiliserai pas nécessairement souvent, mais qui peut venir, c'est le mot Yegomoya, qui m'a été inspiré pour mettre à la place de Dieu. Ce mot-là, c'est un mot neutre, dans ce sens qui n'a aucune signification dans aucune langue du monde. C'est un mot qui est inventé par je ne sais qui là-haut, comment dit d'utiliser. J'ai dit, mais j'aime bien ce mot, même si je ne le connais pas. Et donc, ce mot veut dire, Yegomoya veut dire le créateur suprême de l'univers. Pour moi, c'est plus court d'utiliser ce mot-là que de chaque fois dire le créateur suprême de l'univers manifesté. Donc, ce mot-là, veuillez accepter qu'on l'utilise. D'ailleurs, il est dans mon livre, dans mes livres, et je l'utilise aussi. Revenons donc au sujet. De quoi s'agit-il, ce créateur ou cet être qui va nous appeler? L'être créateur suprême, comme je l'appelle aussi, c'est le créateur, évidemment, de tout et de l'univers. Et il n'est pas tout seul, en fait. Il est accompagné de deux autres grandeurs. Quand je dis accompagné, il est fusionné. Il est inséparable avec ces deux grandeurs qui sont l'amour infini et la conscience globale. Ces trois grandeurs forment ce qu'on appelle la Trinité, et moi j'ajoute la Trinité suprême qui est à l'origine de tout ce qui est. Alors, ces trois unités-là, je ne sais pas si je peux utiliser le mot unité, des fois on n'a pas de mots pour mentionner ces trois grandeurs. En fait, chacun et tous les autres. À la place de dire le Créateur suprême, peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'amour infini, pour dire Dieu est l'amour infini, Dieu est amour infini, Yegomoya est amour infini, ou il y en a qui disent conscience pure, parce que tout ça, quand on dit conscience pure, ça sous-entend le Créateur, donc ça sous-entend aussi l'amour au niveau le plus élevé, bien sûr. Donc ces trois éléments qui constituent la Trinité suprême forment l'être unique. C'est un être unique, c'est l'être, ce n'est pas un être. L'être, pour dire qu'il est unique, universel, il est infini, illimité, éternel. Et de plus, il est vivant. Quand on dit vivant, ça doit nous dire quelque chose. Nous sommes vivants aussi, apparemment. Il est vivant, cet être est source de vie. Et on dit qu'il est unique. S'il est l'être unique, et nous, on se dit qu'on est être aussi, on est être vivant, qu'est-ce qu'on est par rapport à cet être qui est l'unique? C'est comme si on ne comptait pas, nous. Eh bien, cet être unique qui est vivant, il a, je ne dirais pas qu'il a un petit dilemme, parce que ça c'est ma tête qui parle là. Il y a quelque chose en lui qui n'est pas content tout le temps. Et ça c'est encore ma tête, des mots de ma tête. C'est-à-dire qu'en l'être créateur suprême, il y a un élan tellement fort, tellement irrépressible de vivre. Il est vivant, source de vie, mais ça ne lui suffit pas. Parce qu'il veut savoir ce que c'est vivre. Qu'est-ce que c'est la vie? Il veut sentir la vie couler en lui. Dans tout son être qui est illimité. Et comme il est illimité et infini,
il ne va pas se contenter de laisser la vie couler comme ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il sente dans chaque parcelle ce qui se passe quand la vie coule. Alors c'est comme ça qu'il veut répondre à cet élan de vie de la façon suivante. D'abord, il y a l'amour infini qui lui dit « Tu veux vivre de toutes les façons possibles et vraiment t'éclater et sentir la vie et pour pouvoir t'y connaître, et pour savoir comment sont tes potentiels. » Parce qu'il a l'être créateur et il a tous les dons qui puissent exister. Et il a toutes les qualités, je dirais même les défauts, puisqu'il est tout. Mais il les a, mais il ne sait pas nécessairement comment il ne perçoit pas ça en réalité. C'est un peu comme un peintre. J'ai donné l'exemple l'autre jour aussi d'un peintre, un artiste, peintre, que tout le monde lui a dit, surtout ceux qui disent les bonnes aventures, ou bien il a été voir, se faire tirer des cartes, ou il a été voir je ne sais quel voyant qui lui a dit « Toi, vraiment, tu es un peintre, un artiste peintre de haut niveau, tu fais des belles choses et tout. » Et la personne n'a jamais touché un pinceau. Et de fait, oui, la peinture, ça l'attire, mais n'a jamais eu l'occasion. Mais comment est-ce qu'il va savoir quel genre de peintre il est s'il ne prend pas les pinceaux, qu'il se met à l'œuvre pour peindre? C'est ça la même chose avec le Créateur suprême, qu'on dit qu'il est le tout, il a tous les dons possibles et inimaginables. Mais il les a, oui, il sait qu'il les a, mais il a envie d'écouter ça, de savoir ce que ça donne réellement. Mais il ne sait pas comment faire. Enfin, ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Il va trouver vite une solution, lui, parce qu'il a des solutions à tout, lui. D'abord, il y a l'amour qui va lui dire, comme ils sont inséparables et fusionnés, ils sont toujours ensemble, bien sûr. Je dirais même que l'amour et la conscience, ce sont des caractéristiques primordiaux du Créateur suprême, en fait. D'être amour et d'être conscience pure. Comme ça, on ne les distingue pas nécessairement. Et donc, l'amour lui dit, ah, tu veux vraiment vivre de toutes les façons possibles, t'éclater et vivre jusque au moindre parcelle de qui tu es, eh bien, tu peux y aller. Moi, je suis là, je veille. Parce que moi, si par hasard tu voulais exagérer, moi, je suis là pour ramener l'harmonie et pour te tenir en unité, comme tu es, sans séparation, qu'il n'y ait pas de bout de toi qui partent je ne sais où. Ça, c'est l'amour qui lui assure cela. Parce que l'amour, ses caractéristiques, les caractéristiques de l'amour, c'est de tout harmoniser toujours, tout ramener à l'harmonie globale surtout. Même s'il y a des endroits où il n'y a pas d'harmonie, quand ça commence à exagérer, l'amour fait tout pour que l'harmonie revienne. Et puis l'amour, elle unit tout. L'amour, c'est comme un aimant qui garde tout comme une unité. Ça, c'est la caractéristique de l'amour. Vous avez déjà vérifié, quand il y a amour, quand vous ressentez l'amour avec quelqu'un, l'amour au sens large, vous êtes attiré, vous êtes content de vous parler, de vous rapprocher. Ça, c'est la caractéristique de l'amour. Donc, l'amour va jouer ce rôle, j'allais dire, de rassurer, comme si Dieu était un humain qu'on doit rassurer, de dire, moi, je suis là pour garder l'harmonie et pour que tout reste uni. Et il y a la conscience qui vient, qui dit, ah, tu veux t'éclater, vivre vraiment comme il faut, jusqu'au moindre détail, que chaque part de toi soit en vie, que tu sentes cette vie circuler et que tu puisses te connaître mieux, savoir qui tu es, percevoir, sentir, évidemment, c'est ça. Donc la conscience va dire au Créateur, ok, moi je vais t'arranger ça, tu vas voir. Moi j'ai le potentiel de tout découper en morceaux, de tout fragmenter, de faire des parts. Et je vais faire des parts de toi
Et des plus petits au plus grand, et chaque part de toi, tu vas la faire vivre. Bien sûr, il y a la mort à côté qui dit, toi, conscience, essaye seulement de faire des parts de l'univers et de le fragmenter. Moi, je suis là pour garder tout uni, tu ne peux pas. Et la conscience, c'est évidemment que c'est un illusionniste de haut niveau, c'est un magicien. Il sait donner l'illusion de fragmenter. Et le Créateur suprême n'est pas dupe. Il sait ce que c'est faire le magicien, la conscience pure, la conscience globale, qui peut donner l'illusion de fragmenter. Lui, c'est le Créateur. Mais ce qui se passe, c'est que quand la conscience fragmente le Créateur en une infinité de morceaux, de toutes sortes, des plus grandes, des plus petites, qui sont tous différents, ce sont toutes des parts différentes de l'univers. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, le Créateur suprême, avec conscience et amour, c'est l'univers, presque à eux trois, génère automatiquement l'univers. Et comme l'univers est généré par ces trois, l'univers est aussi amour, conscience et Créateur suprême. C'est pour ça, quand on dit Créateur suprême ou univers, je parle de l'univers dans sa globalité, c'est la même chose. Et donc, la conscience va fragmenter cet univers, qui est le Créateur suprême, en une infinité de morceaux, mais c'est une fragmentation qui est illusoire. C'est pour ça que vous entendrez souvent parler que nous sommes des illusions. Le mot illusion va revenir souvent, parce que c'est une illusion qu'on est fragmenté. Nous sommes toujours unis, mais la conscience a fait que les morceaux qui sont fragmentés se croient fragmentés. C'est pour ça que moi, là où je suis ici, et chacun où vous êtes, vous n'êtes pas collés et fusionnés avec les autres. On croit qu'on est séparés. Et ça, c'est évidemment pour pouvoir vivre la vie, puisque le Créateur suprême veut expérimenter la vie. Et c'est à travers les différents parts qui vivent chacun une vie personnelle. Et chaque partie est dotée d'une conscience propre. Le Créateur suprême attribue à chaque morceau qui est fragmenté une conscience spécifique, qui est unique et qui évolue bien sûr. Donc tous ces fragments, toutes ces parties de l'univers sont vivants, ils expérimentent la vie, et ils ont une conscience propre, et ils en oublient qui font partie de l'univers, qui font partie du Créateur suprême. Et c'est pour cela que, d'abord, ces êtres qui sont ces fragments, on les appelle aussi des êtres vivants. Mais c'est être avec un petit E, par rapport au Créateur suprême, qui est l'être, qui est l'unique, que moi j'écris avec un grand E. C'est juste pour les distinguer. Les êtres vivants, comme nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des êtres vivants aussi, mais nous ne sommes pas les seuls. Vous l'aurez compris, les différents fragments qui ont été manifestés de manière illusoire par la conscience, ce n'est pas que les êtres humains, c'est tout ce qu'on voit, c'est les arbres, c'est tous les êtres que on dit vivants sur notre planète, donc le monde minéral, végétal, le monde animal, oui, j'ai dit ça, animal, végétal, minéral, voilà les trois. Mais moi, ça m'avait choqué au début, parce que pour moi, un livre, une table ou quoi, c'était pas vivant. Maintenant, je sais, c'est des fragments de l'univers aussi, c'est vivant. Un bois mort, c'est vivant. La seule chose que j'ai trouvée pour me rassurer, c'est de dire, il y a des êtres qui sont animés d'une vie active, qui est en train
de jaillir comme dans un être humain, dans un arbre vert qui est resplendissant de vie. Il y a ses feuilles, ses fleurs qui poussent et tout. Et le bois mort qui a une vie plus comment dire, latente. Mais la vie est là. Donc tout est vivant. Et ça, c'est quelque chose que il m'a été demandé de répéter, de dire, de me le dire d'abord et de l'accepter parce que, comme je disais, je tiquais beaucoup. Tout est vivant. Tout est vivant. Nous sommes des êtres vivants. Nous nous croyons fragmentés et nous nous percevons comme séparés de tout, limités pour la plupart. Bon, il y a des êtres qui sont illimités, bien sûr, au niveau de leur forme. Comme des esprits, c'est des êtres aussi. Ils sont illimités, ils s'expandent partout facilement. Mais ils sont illimités au niveau de leur forme, mais ils sont limités au niveau de leur capacité. Comme nous, on est limité au niveau du potentiel que nous manifestons en tant qu'humains. Parce que tout le reste nous est, je ne dirais pas camouflé, on n'y a pas accès directement, c'est un arrière-plan. Mais même si c'est un arrière-plan, nous y avons accès. C'est ça qu'on va voir. Donc nous sommes des êtres humains et le Créateur, comme il voulait vivre, eh bien il vit à travers nous. Il ressent tout ce qu'on ressent. Il vit tout ce qu'on vit, sauf qu'il ne va pas intervenir pour réagir comme il sent, mais il nous laisse vivre. Il nous laisse vivre. Mais il collectionne toutes les informations, tout ce que nous vivons. Il le sent, il le sait. Il est heureux de sentir ce que nous vivons. C'est ça qu'il voulait. Mais alors, pour ne pas nous laisser en plan, vu que la conscience nous a bien délimités et que nous, on croit qu'on est séparés, eh bien, c'est là que le Créateur suprême a trouvé quelque chose de très, très subtil. Il a placé en chaque être vivant, chaque être, pas seulement chez l'être humain, chez tout ce qui existe. Même, on dit un livre, quoi, c'est créé par l'humain. Mais l'humain, si on veut de vous dire, l'être vivant, en fait, c'est le Créateur suprême qui se manifeste dans une petite part de lui pour expérimenter la vie. Donc, nous sommes le Créateur suprême. Notre conscience limitée ne l'admet pas toujours, mais notre conscience spécifique, limitée, peut s'expandre jusqu'à ce qu'on reconnaisse qu'on est le Créateur suprême. Et c'est ça le chemin qu'on est venu faire, entre autres. Et donc, le Créateur suprême a placé en chaque être vivant, en son centre, une espèce de signal, ou je dirais comme une petite veilleuse, quelque chose pour lui rappeler que t'es pas limité, séparé, et tout petit, et minuscule, et tu te crois aussi minable des fois parce que tu crois que tu n'as rien, tu n'es rien. Non. À l'intérieur de toi, quand tu vas y retourner et sentir, tu vas voir ou tu vas sentir, tu vas retrouver le fait que je suis toi. C'est mon accès, ton accès à moi, ça se trouve à l'intérieur de toi. Et je disais qu'il y a une petite veilleuse là, c'est ça que j'appelle l'appel. C'est quelque chose qui est là, qui est en attente, qui est discret, je disais silencieux, qui est là pour qu'on le découvre, pour qu'on puisse, une fois qu'on le découvre, c'est là qu'on apprend qu'on n'est pas juste ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on est, ce qu'on perçoit chez l'autre. C'est là qu'on se rend compte que, mais en fait, ça, ce n'est qu'une apparence. C'est une illusion. Comme je vous ai dit, la conscience est un illusionniste qui a fait qu'on est tout petit, on est limité. On peut même être très grand, comme une planète.
N'empêche, c'est limité aussi. Une planète, c'est un être vivant qui est limité, comme nous. Il n'a pas tous les potentiels du Créateur. Donc, en son intérieur de la planète, de n'importe quelle planète, de la Terre, de ce livre, de la table, il y a un signal pour y rappeler que le Créateur suprême, c'est soi, c'est chaque chose, c'est chaque être vivant. Il est le Créateur suprême. Et ce signal, il ne s'impose pas. Ce signal, il est discret, comme je vous dis, silencieux, mais il est toujours là, en attente qu'on le découvre. Et pour nous, l'être humain, nous avons, c'est notre conscience qui évolue et nous sommes conscients d'être conscients. Je ne sais pas si ça a du sens, mais pour moi, ça a du sens ce que je dis là. Nous sommes conscients que nous avons une conscience qui évolue et notre conscience, à un moment donné, peut nous ramener à notre intérieur et à sentir des choses. Et après, c'est là qu'une fois qu'on sent cette petite étincelle qui est à l'intérieur de nous, à partir de l'étincelle, on découvre qui on est vraiment. Dans toute notre puissance d'être le Créateur suprême, à ce moment-là, notre conscience est déjà éveillée. Nous vivons l'éveil en fait, à ce moment-là. Lorsqu'on arrive à sentir cette petite flamme qui est en attente qu'on la découvre, qui ne s'éteint jamais, mais qui non plus ne fait pas de flammes fortes pour nous agresser. Non, c'est nous qui découvrons cela, à notre rythme, à notre temps. Et je dirais, si vous êtes venu ici, c'est parce qu'il y a un appel. Votre appel commence à se faire découvrir par vous, si ce n'est pas déjà fait. Parce que quand on commence à écouter ce genre de messages, c'est parce qu'on est prêt à aller découvrir cet appel pour pouvoir y répondre. Alors, je ferai un parallèle. Il y a le Créateur suprême qui a l'élan de vie qui est tellement fort qu'il le pousse à vivre, donc à se faire fragmenter par la conscience pour expérimenter la vie dans toutes ses parts. Et de l'autre côté, les parties fragmentées, donc les êtres vivants avec un petit E, ils ont à l'intérieur d'eux quelque chose. C'est un élan de vivre. Cet élan est toujours là, quoi qu'on fasse. Nous, tout le monde, on veut vivre. On veut même bien vivre. Mais pour bien vivre, ça, il y a quand même quelque chose à faire soi-même. C'est pas évident comme ça de dire. Surtout quand on vit, par exemple, sur la Terre, en tant qu'être humain, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de bien vivre, mais on peut le faire. On va en parler. Donc cet élan intérieur pour vivre, et surtout pour bien vivre, c'est un élan qui nous demande, enfin pas qui nous demande, qui nous amène à retrouver qui nous sommes, à faire le chemin contraire du Créateur. Le Créateur, il s'est fragmenté en petits, et nous, on veut retrouver notre unité. Donc, et le cycle est complet. Quand on commence à être vivant, qui se croit fragmenté, et qu'on continue à vivre d'abord la petite vie comme on est en train de vivre. Quand je dis petite, je veux dire courte. La vie éphémère qu'on vit et qui va s'arrêter à un moment. Et qu'il y a d'autres vies qui vont continuer, parce que moi je crois fermement qu'on a une infinité de vies jusqu'à l'éternité, si on veut, pour pouvoir justement explorer la splendeur de qui nous sommes, toutes les qualités du Créateur. Et donc on fait le chemin de reconstruire l'unité et d'être unité. Nous le sommes déjà, mais ça nous est un peu masqué. Et découvrir petit à petit qui nous sommes dans toute notre splendeur. C'est ça le chemin qu'on est en train de faire grâce à la petite étincelle qui est à l'intérieur de nous. On la découvre, c'est l'éveil, mais une fois qu'on découvre cette étincelle, il s'agit d'y répondre
si vous répondez non, c'est votre droit. Mais si vous répondez oui, ce qui est une bonne chose, ça veut dire que vous êtes décidé à vivre en répondant. Il y a certaines choses auxquelles on va répondre, entre autres, vivre en respectant le but de la vie. Si on répond oui, c'est qu'on dit oui à vivre dans le respect du but de la vie globale. Et la vie globale, c'est l'existence éternelle. Et c'est quoi ce but-là? C'est quoi ce but? Le premier but, c'est de vivre dans l'amour, respecter l'amour. Parce que vous avez vu, l'amour est là, tranquille, il ne se manifeste pas, il est toujours en arrière-plan. Oui, nous connaissons l'amour humain comme nous pouvons nous le témoigner de différentes façons, mais ce n'est pas encore ça, l'amour infini divin. C'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est un lien avec des vibrations infinies, d'harmonie et d'amour. Et donc, mais nous pouvons sentir quand nous respectons la loi de l'amour, nous avons de l'harmonie en nous, de la tranquillité. Donc, c'est de vivre toujours en recherchant cette harmonie, cet amour. Et comme nous savons maintenant que nous sommes le Créateur suprême manifesté, c'est aussi de vivre en sachant que nous sommes ce Créateur. Donc, ne plus nous limiter à notre état d'humain qui est petit, qui ne peut pas grand-chose, qui a beaucoup de limitations en tout. Non, nous avons des limitations en tant qu'être humain, mais nous avons accès à tout le potentiel divin du Créateur en arrière-plan, qui ne demande qu'à nous les offrir pour faire ce que nous avons à faire. Cette certitude que nous sommes le Créateur et que même les dons qu'on pense qu'on peut utiliser, même si on ne sent pas qu'on les a, on appelle le Créateur que nous sommes. On passe par notre intérieur pour dire « je voudrais faire cela ». Et écouter, voir si ça sonne juste à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'est pas non plus question de vouloir faire n'importe quoi, voir l'autre faire ça et moi je vais faire pareil. Non, il faut écouter chacun à sa manière. Et ça passe par l'intérieur de notre cœur. À l'intérieur de notre cœur, il y a un espace. C'est un espace qui est infini. Il est déjà infini à l'intérieur de nous. Mais cet espace infini, qui est l'espace qui nous relie au Créateur, que nous sommes, par rapport à notre état d'humain limité, cet espace, en fait, c'est le même espace qui est à l'extérieur de nous. Il nous traverse, il traverse notre corps, et il traverse tout ce qui existe. Et nous sommes cet espace, et nous sommes donc tout l'univers grâce à cet espace. Si j'ai l'occasion, je pourrais vous parler d'une expérience que j'ai faite avec l'espace. Pas une expérience, une expérience de vie, je veux dire. Pour savoir que ce qui nous lie au niveau de notre univers, de ce que nous pouvons percevoir, nous, c'est l'espace. L'espace, c'est le tout, en fait. C'est le tout qui est, par endroits, il y a comme des cristallisations de matière, nous, tout ce qu'on voit, mais tout. Même ça, c'est l'espace qui a pris une certaine forme matérielle à cause des vibrations et des fréquences et tout ça. On va y arriver. Donc, j'étais en train de dire que dire oui à l'appel intérieur, c'est respecter le but de toute existence qui est d'aimer, de vivre en respectant l'amour, de savoir que nous sommes le Créateur, donc nous sommes responsables de tout ce que nous vivons puisque nous créons tout. Nous croyons qu'il y a des choses qu'on nous fait et que nous, on fait d'autres choses, mais que des choses qu'on nous fait, surtout ceux qui ne sont pas cool, on est tout de suite là en train de dire l'autre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait mal, il est méchant, il est tout ce qu'on peut imaginer. Et on oublie qu'on est créateur de tout ce qui nous arrive.
Si l'autre fait, de toute façon l'autre c'est nous-mêmes puisque nous sommes un. Et s'il a fait quelque chose, c'est un miroir. Surtout si ça nous touche, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui a appelé à ce que l'expérience arrive. Donc, dans notre vie, nous avons à nous responsabiliser par rapport à tout ce que nous vivons, tout ce qui nous arrive. Avant d'aller chercher des réponses ou d'accuser l'autre, c'est à nous qu'il faut regarder. Pas pour nous accuser, pour dire, ok, j'ai telle expérience qui m'arrive. Pourquoi? Est-ce que je peux trouver une réponse? Déjà dire, si j'ai des colères qui montent ou je ne sais pas, toutes sortes de sentiments désagréables, c'est de me poser, de dire, je sais que je suis amour. Et à l'intérieur de moi, c'est tout amour. Donc, je reviens à l'amour, je me pose, je me calme. Je sais que l'autre, s'il a fait, quelque chose l'a poussé. Et ce qui l'a poussé vient de moi. Et donc, je reviens à moi. Je suis responsable. Si j'ai pu me créer cette situation qui me dérange, je suis capable de me créer une solution pour harmoniser cela. Je suis capable. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut juste me faire confiance. Et faire confiance au Créateur que je suis, qui est tout amour. Et l'amour est là pour harmoniser les choses. Donc, revenir à l'amour que nous sommes. Parce que nous avons, en tant qu'humains, où on n'a pas tous les potentiels réunis du Créateur au niveau de notre conscience spécifique, nous sommes au-delà de l'humain, nous sommes le tout, donc nous avons accès à tout. Et nous pouvons donc demander à qui nous sommes de l'intérieur, passer par ce centre-cœur, comme je l'appelle, et dire, je suis amour. Amour, montre-moi comment je peux faire pour harmoniser cela. Et comment je peux faire si je n'arrive pas à me calmer? Comment je peux faire pour me calmer? Mais là, ça demande évidemment, quand on a dit oui à l'appel intérieur, ça demande qu'on fait un effort pour revenir chaque fois à ce oui. Donc, respecter ce qu'on a décidé. On ne dit pas oui, et puis non, et puis oui. On peut, si on veut, c'est une façon de vivre un certain moment quand on n'est pas prêt. Mais quand on est prêt, on a des décisions, on sent que ce sont des décisions justes, et on essaie de les suivre. Si on se trompe, c'est pas grave. Nous sommes tous en apprentissage. Donc, respecter le but de l'existence, c'est ce que nous demande. Une fois qu'on a entendu l'appel, c'est ce qui nous est demandé pour continuer à vivre de façon juste. Et pour continuer par rapport à cette façon de vivre de façon juste, je veux citer deux personnalités qui peuvent nous aider un petit peu, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples sur Terre, ou même des gens qui sont déjà partis, qui nous montrent plusieurs façons de vivre de manière juste. J'en cite juste deux. Je vais d'abord citer Tesla, que j'aime beaucoup. Tesla qui dit, je ne sais pas si je vais dire ça comme il faut, l'idée est là. Si on veut connaître l'univers, il faut l'envisager en termes de fréquence, de vibration et d'information. Il se fait que c'est sur quoi se base la conscience pour nous réduire à un petit être limité. C'est par les fréquences, les informations et les vibrations. Et donc, tout ce qui fonctionne, toute la vie, j'allais dire, et tout ce qui est vivant, tout ce qui est manifesté, est défini en termes de fréquences, d'informations, de vibrations. Vous avez sans doute déjà entendu parler que les mêmes vibrations, les vibrations qui sont en affinité, s'attirent. Quand vous êtes en affinité vibratoire avec quelque chose, automatiquement, vous vous sentez bien ensemble, ou pas nécessairement bien ensemble, ça dépend des vibrations.
En tout cas, vous vous attirez. Donc, quand on dit vivre juste, vivre dans l'amour, c'est aussi regarder les vibrations qu'on émet. Parce que si, par exemple, on veut vivre, nous vivons et nous avons des buts dans notre vie, ne fût-ce que de vivre de manière agréable et tout ça, de réaliser quelque chose, parce que chaque être a envie de réaliser quelque chose. Ça fait partie de notre patrimoine d'être vivant. Et on veut réaliser quelque chose. Et par exemple, on a un projet qu'on veut faire. Et voilà, le projet, on oublie qu'on est relié au Créateur, qu'on est le Créateur. On le fait en tant qu'être humain. Et le projet ne fonctionne pas comme on voudrait. Et on commence à râler. Et on commence à engueuler. Peut-être s'il y a quelqu'un qui participe à ces projets, à dire tu vois rien là, tu abîmes tout. Enfin, on est dans un état de frustration, de nous lamenter, de tout critiquer, de juger et tout. Et quand même, on est en train de dire, on fait tout ça pour que le projet se réalise. Mais on ne se rend pas compte qu'est-ce qu'on est en train de vibrer. Quel genre de vibration on est en train de faire. Pour ce projet-là, si nous sommes dans des vibrations qui ne sont pas agréables, ben ce projet, il va se réaliser en des termes pas agréables. Ça va finir des choses qui nous contrarient tout le temps. Et c'est pas fini. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise, ce projet, il ne vaut rien, on l'abandonne parce que on ne sait pas que c'est nous qui l'avons fait rater par nos vibrations désagréables qui font que nous attirons à nous que ce qui est désagréable. Et ça, attirer ce qui est désagréable, c'est dire non à l'amour. Et c'est aussi dire non à notre appel intérieur. Parce que nous ne respectons pas l'amour. Et si en plus, pour ce projet, nous sommes impatients, il dit ça ne se fait pas vite et tout, c'est pas possible, ça traîne et tout. Qu'est-ce que nous sommes en train de lancer à l'univers? La situation traîne, on énonce cela. Mais pour l'être humain qui est divin, parce que même si on ne sait pas qu'on est être divin, qu'on est le Créateur, nous le sommes, même si notre conscience n'est pas encore ouverte. Ça ne nous empêche pas de créer tout ce que nous pensons et tout. Donc nous disons, le projet qu'on est en train de faire, ça prend du temps, ça traîne. Il n'est vraiment pas possible. Ça n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de définir le fait que ce projet, il traîne et il n'arrive pas. Donc, il n'arrive jamais. Et comme il n'arrive jamais, à un moment donné, on va voir que c'est pas la peine de continuer, on abandonne. Et donc, en fait, on lâche prise là-dessus, puisqu'on a vu ça ne sert à rien. Et il se pourrait qu'en lâchant prise, puisqu'on n'a plus des vibrations qui sont des vibrations contraires qui sont dirigées vers ce projet, il se veut que ce projet peut se présenter après tranquillement une fois qu'on l'a lâché. Et nous, on va aussi peut-être ralentir. Et voilà, maintenant ça vient alors qu'on ne veut plus ou des choses comme ça. Donc c'est cela un exemple de vivre avec le non. Le non à l'amour, le non à la vie, le non à ce qui se passe. Donc être responsable, toujours vérifier qu'on est dans l'amour dans ce qu'on fait, qu'on est dans la bienveillance. Le mot amour, des fois, il y en a qui trouvent que c'est un mot trop fort, je ne sais pas. Le mot bienveillance est peut-être plus courant, plus compréhensible. C'est la bienveillance, en fait, l'amour. Être bienveillant, mais de manière honnête, pas faire semblant, que ça vienne du cœur. C'est ça, être dans l'amour. Et puis, respecter les autres, ça fait partie de la bienveillance. Et puis, oui, je ne vais pas répéter tout ça la même chose. Je vais passer à l'autre personne qui me parle. Mais il y en a beaucoup qui me parlent et j'ai choisi deux comme ça. J'ai choisi Paulo Coelho avec sa phrase que je vais encore une fois pas citer comme il est écrit, que je vais paraphraser. Il dit, lorsque on a un souhait,
tout l'univers concourt à la réalisation de ce souhait. En gros, c'est quelque chose comme ça. S'il y en a qui savent le dire comme il faut, ils peuvent le dire. Et donc, quand l'être humain ou chaque être, en fait, peu importe quelle est sa nature, s'il est dans notre règne ou pas, on ne sait pas ce qui se passe. Je parle de l'être humain puisqu'on est humain. Si on veut faire quelque chose, l'univers concourt à ce que ça se réalise. Et l'univers, c'est qui? C'est l'être créateur, comme on a dit. Et c'est là que je vous dis, si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas cool, ou le cas de ce que je disais avant, on veut faire quelque chose qui est normalement est cool, mais on s'y prend mal, avec des vibrations qui ne correspondent pas. Ben, l'univers concourt à ce que nous voulons se réalise. Puisque nous lançons des vibrations désagréables et tout, l'univers pense que nous voulons du désagréable. Donc, il va nous servir tranquillement, sans état d'âme, parce que l'univers, il est à notre service, en fait. Il va nous servir des choses qui correspondent à ce qu'on demande, donc désagréables. C'est pour ça, c'est pour en revenir à être dans le oui, à l'appel de l'être. C'est le oui à l'amour, comme j'ai dit, oui à la vie. Et pour que notre vie nous soit agréable et nous convienne et qu'on soit vraiment heureux, c'est de faire attention au but de l'existence, comme j'ai dit. Vous serez étonné comment les choses changeront dans votre vie si vous commencez à faire attention au fait de respecter, surtout quand on prend conscience. On peut le faire parce que c'était une habitude, donc on le fait inconsciemment. Mais dès qu'on commence à prendre conscience, c'est de tout de suite transformer cela. Et c'est là que je peux dire, qu'est-ce qui peut permettre que le oui à notre appel soit juste, qu'on puisse vivre en respectant ce oui. Pour respecter ce oui, bien sûr, c'est aussi, le oui, c'est entendre l'appel. Pour bien entendre l'appel, parce que l'appel, il est là tout le temps. D'ailleurs, c'est de ce même endroit, il y a cet appel-là, qu'il y a aussi des réponses de notre Créateur pour répondre quand on a des questions. On peut poser des questions à notre intérieur, et c'est là qu'on aura les réponses aussi à l'intérieur. Si on passe par l'extérieur pour trouver des réponses, ces réponses elles ne correspondent pas nécessairement. Une fois sur 10, peut-être ça peut correspondre. Souvent, ça peut correspondre. Mais ça demande de vérifier. Mais combien de fois on écoute les autres et on croit que c'est bon pour nous et on réalise et puis ça ne marche pas. On se demande pourquoi. Parce que ce n'est pas validé par nous. Ça ne nous correspond pas vraiment. Et j'étais donc en train de dire, qu'est-ce qui peut nous aider à ce que notre oui soit juste, à ce que l'appel soit entendu. L'appel est discret, comme on a dit. Si on est dans beaucoup de bruit, on n'entendra rien de cet appel. On n'entendra rien non plus des messages qu'on peut recevoir de l'intérieur. Et ces bruits, c'est quoi? C'est pas nécessairement les bruits de l'extérieur. Parce qu'on peut être dans une foule qui grille et tout, et on est connecté à son intérieur, on entend. Le bruit dont je parle, c'est l'agitation intérieure qui est liée aux souffrances que nous avons, aux événements qu'on ne digère pas, aux pensées qui continuent à ruminer, donc qui nous empêchent d'être avec nous-mêmes. Et donc, c'est commencer par taire ces bruits intérieurs. Il y a plusieurs façons, bien sûr. C'est une décision à prendre pour changer, pour nous calmer. Si c'est des bruits, parce que nous sommes toujours distraits par des pensées et tout, commencez à des fois nous poser pour nous calmer nos pensées. Peut-être méditer si c'est notre chemin. Il y en a qui n'aiment pas méditer, c'est légitime. Tout le monde n'est pas fait pour méditer. Il y en a qui méditent par la marche. Marcher dans la nature, ça les calme, donc ça permet de se poser, de retrouver leur intérieur. Chacun
peut trouver la manière de trouver le calme intérieur. C'est aussi, ces agitations peuvent être dues aux événements que nous vivons, que nous ne digérons pas. Nous vivons, par exemple, dans un environnement qui nous stresse à fond, où nous vivons des situations que nous n'arrivons pas à digérer et nous restons dans la rancœur ou dans la souffrance. C'est trouver des solutions à tout cela. Nous sommes créateurs et nous pouvons aussi trouver des solutions, quitte à nous faire aider par d'autres. On se fait aider lorsqu'on n'y arrive pas à trouver des solutions nous-mêmes à l'intérieur. On commence par se faire aider, c'est très important. Nous sommes solidaires, l'amour, c'est solidarité aussi. Quand on sait comment on fait soi-même, qu'on a trouvé le truc, on a pu s'alléger de l'intérieur, donc on peut trouver des solutions soi-même. Ok, mais quand on n'y est pas encore, il faut avoir la force et le courage d'aller trouver des personnes, ou une personne de confiance qui peut vous aider. D'abord à vous faire aider par d'autres personnes jusqu'à ce qu'on soit autonome. Parce que c'est à quoi on veut arriver, c'est être autonome et souverain. Mais on n'y arrive pas tout de suite, surtout quand on a des années, j'allais dire des millénaires de souffrances, des choses qu'on a engrammées dans nos cellules, qu'on ne sait même pas ce que c'est, parce qu'on n'y a pas accès, mais qui nous font vivre, qui nous bouchent, qui sont des filtres qui nous bouchent, qui nous empêchent de trouver qui nous sommes. Donc nous faire aider, et c'est très important de faire le pas et d'y mettre tous les moyens qu'on peut. Priorité vraiment. Je dis tous les moyens qu'on peut mettre. Il faut évidemment réserver des moyens pour vivre, pour être bien dans la famille et tout. Mais j'en connais des personnes qui ont plein de sous au compte, qui n'en font rien, qui thésaurisent, je ne sais pas pourquoi, qui nourrissent je ne sais quelle banque, et qui sont dans des souffrances incroyables, qui n'iraient pas voir un thérapeute pour les aider. Parce que non, c'est pas payé par la mutuelle, c'est pas remboursé, des choses comme ça. Ils n'ont pas encore compris que la santé, que ce soit la santé physique, la santé au niveau psychique, la santé mentale, ainsi de suite, nos pensées, c'est la chose la plus importante. On est manifesté dans un corps humain, c'est grâce à lui qu'on atteint l'état de trouver qui nous sommes en tant que divins. Donc, prendre soin de notre corps humain. Je ne vais pas aller dans les détails, chacun peut trouver, il y a plein de livres qui parlent de cela. Je dis juste que c'est vraiment important. Et une fois qu'on arrive à s'écouter et à dire oui, même si on se trompe de temps en temps, c'est pas grave. Nous sommes en apprentissage, se tromper, ça fait partie de la vie. Celui qui condamne l'autre parce qu'il s'est trompé, c'est qu'il n'a pas bien réfléchi, parce que juste après, au coin de rue, c'est lui qui va se tromper aussi. Tout le monde, tant qu'on est vivant, en tant qu'humain, je dirais même plus, en tant qu'être manifesté, et que notre conscience spécifique n'est qu'un petit fragment de la conscience globale, nous n'avons pas tous les atouts disponibles tout de suite. Donc il y a des fois où on est dans l'urgence, où on oublie de nous écouter. Donc, j'allais dire, une fois qu'on a commencé ce parcours, au début initiatique, puis après, ça devient un parcours agréable, de dire oui à la vie et oui à l'amour. Mais quel changement! Je peux vous citer les choses qui nous attendent quand on y arrive. Cette espèce de paix intérieure, cette espèce de relativiser la vie. Et les événements qu'on juge monstrueux en tant qu'humains et qu'on va vivre avec une sérénité intérieure extraordinaire, même si nos corps humains s'agitent, même si l'émotionnel s'agite, même si le mental s'agite, et qu'après on doit apprendre à les calmer. C'est normal que le corps humain, avec toutes ces différentes parties,
s'agitent devant les événements. C'est leur rôle. On ne peut pas dire j'ai des émotions qui me traversent de tristesse parce que je perds un fils, parce que je ne sais pas quoi, quelque chose qui m'arrive. On ne peut pas bloquer ça. Bloquer, c'est nous faire du mal. Il faut laisser couler les émotions. Et quand on les laisse couler, c'est la paix qui s'installe après. Qu'est-ce qu'on est heureux lorsqu'on vit en écoutant et en disant oui à l'amour. Qu'est-ce qu'on se sent calme. Et le plus important, je trouve, tout est important. C'est cette espèce de, j'ai trouvé le mot, moi, invincibilité. Je ne sais pas quel est l'autre mot que je peux mettre à la place. Peut-être vous allez trouver mieux. C'est cette façon de se dire, quoi qu'il arrive, je suis vivant, toujours vivant, éternellement. Parce que qui je suis, c'est pas ce corps qui, à un moment donné, peut partir. Qui je suis, c'est l'être éternel qui est toujours là, qui va expérimenter d'autres vies. Et donc, tout ce qui peut venir, même si ça vient avec une force foudroyante, ça ne touche que l'humain. Et l'humain, s'il doit être appelé à disparaître, mais la manière de disparaître, on ne sait pas comment l'humain va se détacher de nous. Mais c'est arriver à être tranquille avec l'idée de mourir. Et encore une fois, je dis, on est tranquille de l'intérieur, mais c'est pas pour autant qu'en évoquant la mort, l'émotionnel ne peut pas trembler. Ça fait partie, comme je vous ai dit, ça fait partie de son rôle d'avoir peur. Ça fait partie de ce qu'on appelle aussi l'ego. L'ego qui est là pour nous faire vivre l'expérience terrestre. L'ego, on le diabolise à fond parce qu'on le laisse nous dominer. Du coup, on croit qu'il est mauvais. Mais l'ego, en soi, n'est pas du tout mauvais. L'ego, c'est l'ensemble de tous nos corps et de tout ce qui fait qu'on est vivant, qu'on fait l'expérience humaine. Et donc, l'ego, il est à notre service, c'est à nous à l'utiliser comme il faut et pas le laisser nous dominer. On ne peut pas tuer l'ego, parce qu'il y en a qui disent il faut se débarrasser de l'ego. Non, se débarrasser de l'ego, moi c'est ce que j'ai compris en tout cas, à vous de vérifier. Comme je vous ai dit, n'écoutez pas, n'avalez pas ce que je dis sans vérifier pour réfuter ou accepter. C'est à vous de voir. L'ego, il nous accompagne pour vivre l'expérience humaine. Et l'ego, il est à notre service. Et si on ne fait pas attention, il a une force qui peut nous dominer. Et donc, on va vivre... C'est lui qui prend les commandes et du coup, on fait des bêtises et des bêtises. Et donc, cette invincibilité de se dire, OK, quoi qu'il arrive, c'est moi, je suis responsable de ce qui m'arrive. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, je suis éternel. Donc, j'ai cette force intérieure qui me dit, je suis là, je suis vivant. Je vais m'arrêter là. Et avant de terminer, je voudrais d'abord vous remercier, mais je reviendrai. Je voudrais aussi vous dire à chacun de vous, avec moi, je suis en gratitude pour nous. Vous êtes là parce que vous avez répondu à un certain appel. Et cet appel, c'est en fait parce que nous sommes les pionniers. Et vous le savez, le pionnier pour cette nouvelle humanité qui est en train de se construire. Qui passe par le chaos pour l'instant. Qui est passé par un chaos extrême il y a 2-3 ans. Et mon message, c'était l'amour est au service. L'amour est là pour ramener l'harmonie. Et quand l'amour ramène l'harmonie, lorsque les choses sont allées trop loin, ça commence par démolir. C'est comme une maison qu'on veut renouveler. Qu'on veut rénover. Qu'est-ce qu'on fait d'une maison, une vieille maison qu'on veut rénover? Les toitures qui fuient, pouf, on balance tout ça.
les murs qui ne tiennent plus, on les casse, on les enlève, on laisse peut-être une base qu'on sent que c'est solide. Sinon, c'est des murs qui après, si on construit dessus, la maison qu'on va construire va s'écrouler. Et ce qu'on a vécu, l'amour était au service pour ramener l'harmonie en élaguant tout ce qui ne va plus. Et quelque chose que je voudrais dire, une petite parenthèse, c'est de dire, nous avons tendance à dire ceux qui sont à la base des expériences difficiles dont on entend parler. Je pense que vous êtes au courant de tout ce que des informations qui nous parviennent et qui vont d'ailleurs, paraît-il, nous parvenir encore, qui sont très difficiles par rapport à ceux qui nous dirigeaient, à certains dirigeants de l'ombre ou même des pays. Ces gens-là, c'est une petite poignée qui ont rassemblé beaucoup de, j'allais dire, noirceurs, des choses très difficiles à supporter. Et comme je disais que nous sommes le créateur de tout, l'humanité aussi est créateur ou créatrice de tout. Alors, ce que je voulais vous dire, pensez-y une fois. Après, vous sentirez ce que vous en pensez. Pour ma part, l'humanité était arrivée à un niveau. L'humanité, ça veut dire nous tous les humains. On était arrivé à un niveau de dire non à l'amour tellement extrême qu'il a fallu qu'il y ait une poignée d'humains, mais qui le font depuis toujours pour nous montrer lorsque l'humanité ne va pas, qu'ils ont allé jusqu'au bout pour montrer, pour concentrer tout le mauvais de l'humanité et le manifester de leur côté pour qu'ils nous montrent. Bien sûr, on va dire, mais non, moi je n'aurais jamais fait ça. Moi je n'aurais jamais fait ça par rapport aux enfants, par exemple, et tout ça. Bien sûr que nous, on n'aurait jamais fait ça, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? Qu'est-ce qu'on ne fait pas par rapport à la terre, par rapport aux animaux, par rapport à tout? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas comme chose qu'on ne devrait pas accepter? On dit oui à tout, on se laisse faire. Tout ça, c'est nous manquer de respect. C'est être dans le déni de qui nous sommes. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de fort qui nous montre la gravité de ce que nous vivons, comment nous vivons. Pour nous, on n'a pas cette conscience que c'est grave. Nous, on pense qu'on vit juste et tout, mais essayez de faire une petite introspection et de voir. Donc, c'est pour vous dire, ces gens-là, bien sûr, le moment est venu pour l'harmonie. Donc, ces gens-là n'ont plus nécessairement raison d'être parce que l'humanité va comprendre, est en train de comprendre que nous devons changer. Et c'est là que je vous disais gratitude parce que vous êtes, et nous sommes, je me mets dedans, je me permets, nous sommes pionniers pour construire ce nouveau monde par nos vibrations. Tout le monde n'a pas le rôle d'aller au front. Chacun a son rôle. Et notre rôle, pour commencer, c'est de vivre notre vie en respectant, comme on a dit, le but de la vie et de veiller aux vibrations qu'on émet. Parce que si nos vibrations sont toujours agréables et élevées, si on flanche un coup, on remonte, ça, comme je vous ai dit, ce qui compte, c'est se souvenir de revenir toujours à ce qu'on soit bien en nous. Ça permet d'élever la conscience collective, surtout de ceux qui ne sont pas encore au courant. Il y en a qui ne pourraient pas être supportés de rester assis dans le froid tout ce temps. Si vous ouvrez l'œil, vous remarquez qu'il y a beaucoup de gens qui... Vous ouvrez l'œil intérieur et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de monde petit à petit qui s'ouvre petit à petit. Des personnes qui ne voulaient rien entendre avant, qui commencent à vous poser des questions sur tel ou tel sujet, tout doucement, tout doucement. Et nous amplifions donc notre façon de voir la vie de manière juste et nous favorisons cette éclosion
d'une nouvelle humanité. Et c'est pour cela que je vous remercie de tout cœur d'être venu pour partager ce message. Et je vous rends grâce. Merci beaucoup. T'as fait sauter les plombs, Yamina. T'as fait sauter les plombs. C'est parce que la lumière est en nous, maintenant. Oui, voilà. On a plus besoin de lumière. C'est génial. Parce que je ne sais pas quelle heure il est. C'est peut-être le moment d'arrêter, je ne sais pas. Quelle heure est-il, s'il vous plaît?